Salut les amis, alors dans cette vidéo, je vais essayer d'avoir une approche pragmatique, donc là ça va être la deuxième session. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on va essayer de faire une approche scientifique entre parenthèses. En gros, par exemple, là je vais fixer des micro-objectifs à chaque session. Pour cette session numéro 2, ça va être de se maintenir accroupi une fois que je suis sur la planche et de s'incliner vers l'avant une fois que je suis sur la planche également. Ensuite, quand je parle d'approche scientifique, ça va être par exemple d'analyser différents angles de caméra. Alors ce qui est bien avec la caméra 360, c'est que je peux me filmer avec différents angles. Donc on va essayer d'analyser par exemple la vitesse à laquelle je cours. Est-ce que j'ai couru assez vite? Je peux aussi mettre une caméra en vue de troisième personne. Ce que je vais faire également, c'est que je vais comparer différentes vidéos. Donc je vais pouvoir comparer celle où j'ai réussi, celle où j'ai raté. Par exemple, en analysant les passages réussis, en essayant d'identifier les causes de l'échec, les facteurs techniques déterminants et toutes ces variables qui peuvent modifier la performance. L'objectif, ça va être de comprendre les mécanismes qui provoquent les échecs. Parce qu'on entend souvent des choses dans les conseils en DocStart, mais est-ce que ce sont des conseils légitimes ou alors est-ce que ce sont au final des appréciations personnelles? Pour analyser, je vais utiliser les vidéos en stock. Je vais essayer de monter les vidéos plus rapidement pour pouvoir analyser chaque session précédente pour améliorer la session qui va suivre. Ensuite, je vais faire des changements sur les sessions pour voir si ça change quelque chose et essayer justement de débunker les conseils qui ne sont pas forcément légitimes. Et tout ça dans le but, en fin de compte, de progresser tout simplement, de voir si ma progression elle est linéaire et constante. Parce que récemment, j'ai remarqué un truc sur ma session numéro 5, c'est que j'avais une fiabilité dans les lancers. Là, je vous spoil un peu, hein. Et sur la session d'après, j'avais plus cette linéarité dans la progression. Donc moi, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui fait que d'une session à l'autre, en fin de compte, j'ai eu l'impression de régresser. Qui n'est pas tout à fait vrai, en fait. Vous verrez la session 6, hein. Je vais essayer de vous la monter rapidement parce que là, j'ai quand même accumulé beaucoup de retard. Et l'objectif, ça va être ça. Donc, je vais commenter tout au long de la vidéo s'il y a des choses qui sont intéressantes. Et on fera des comparaisons entre mes échecs et mes réussites pour essayer de comprendre ensemble qu'est-ce qui a pu rater. J'ai l'impression que sur ce passage, je piétine un peu au moment de sauter et je suis pas assez rapide en course. Là, j'ai l'impression que je suis pas assez rapide en course, pas assez penché sur l'avant. Le pied, je vais mal placer le pied, je vais essayer de compenser et du coup, je vais tomber sur le côté. Alors là, j'ai un passage intéressant où j'ai raté et je vais essayer de le comparer à celui où j'ai un peu mieux réussi. Alors déjà, on voit que j'ai une course plus longue sur celui où j'ai réussi. Donc là, j'ai comparé le moment où je saute sur la planche. Alors j'ai l'impression que je saute plus loin du ponton pour celle que je rate. Je mets plus lentement mon pied arrière et je suis penché vers l'avant alors que sur celle que je réussis, je suis plus neutre, voire un petit peu penché vers l'arrière. Sur celle-là, je pense que j'ai pris un virage un peu brut qui a dû me déséquilibrer. Là, j'étais trop vers l'arrière et j'avais pas assez de vitesse. Attends, Mal, attends. Je pense que le pied arrière était pas bon. Là, je pense que j'ai été déséquilibré en tournant trop vite, trop fort. Pied arrière trop sur l'extérieur. Du coup, on va essayer de comparer celle d'avant pour voir. Alors là, vous allez voir, il y a beaucoup de similitudes entre les deux, sauf qu'il y en a un où j'arrive à m'en sortir. Et clairement, j'ai mis le pied arrière beaucoup plus vite sur celle où j'ai réussi. On voit aussi que ma jambe arrière est pliée, ce qui veut dire que je suis un peu penché vers l'arrière. Celle-là est pas mal du tout en termes de glisse et j'ai l'impression qu'avant de sauter sur la planche, le nez pointe un peu vers le haut. Alors en bas, là, j'ai été beaucoup plus accroupi au moment de sauter sur la planche, comme si je sautais moins fort en fait. Ça, c'était un essai avec le Sroka 1750 du collègue. Voilà les amis, c'est fini. Félicitations à ceux qui sont restés jusque-là et j'espère que ça sera moins long la prochaine fois.